ma soeur, toi qui nous suis en ce moment, abandonne tes fardeaux entre ses mains. Remets-toi entièrement à lui. Laisse-lui tes jougs. Oui, pendant longtemps tu t'es battu avec ça. Dépose à ses pieds. Pendant que cet air musical est en train de passer, prosterne-toi devant lui. Dis, Père, je t'abandonne tout. Je te laisse tout. L'issue de ce combat t'appartient, Père. J'ai tout fait, tout ce qui dépend de moi. Mais Père, j'ai compris que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est seulement par ton esprit. J'abandonne tout à tes pieds. N'as-tu pas dit, vous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi, je vous déchargerai. Père, ce moment, décharge-moi, Seigneur Père. Décharge-moi, Seigneur Jésus. Oui, pendant ce moment, si tu connais la chanson, chante avec nous. Si tu ne la connais pas, vis la chanson. Laisse-toi emporter par l'esprit de la chanson. Alléluia. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant soit glorifié. Nous allons prendre un temps pour écouter sa parole. Et après ça, nous reviendrons encore pour l'adorer et prier ensemble. Ce matin, nous allons étudier ensemble le livre de Josué, chapitre 11. On va lire du verset 16 au verset 18. La parole de Dieu dit ceci. C'est ainsi que Josué s'empara de tout ce pays, de la montagne, de tout le Midi, de tout le pays de Gozen, de la vallée, de la plaine, de la montagne d'Israël et de ses vallées, depuis la montagne nue qui s'élève vers Séir jusqu'à Baal-Gad, dans la vallée du Liban, au pied de la montagne d'Hermon. Il prit tous leurs rois, les frappa et les fit mourir. La guerre que soutint Josué contre tous ses rois fut de longue durée. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous voulons ce matin partager avec vous un thème que nous avons intitulé « Prépare-toi au combat de longue durée ». Prépare-toi au combat de longue durée. Le texte de tout à l'heure nous a montré que quand Josué a pris la relève du leadership qu'a conduit Moïse pour amener le peuple de Dieu sur la terre promise, il était confronté à de grandes guerres, de durs combats face à un certain nombre de rois que le texte a cité tout à l'heure. Et dans ce combat, aucun roi n'a voulu traiter avec Josué pour la paix. Tous ont accepté de faire un combat. Tous se sont livrés à un dur combat avec le peuple de Dieu que conduisait Josué. Et souvenez-vous que c'est Josué qui a conduit le peuple sur la terre promise. Alors cela nous fait comprendre quelque chose. Que plus nous nous approchons de la terre promise, de la promesse de l'Éternel, qui a dit aux disciples, pourquoi êtes-vous affolés? Parce que je vous ai dit que il faut que je m'en aille. Je reviendrai et je vous amènerai là où je suis. Aïe, mon frère, ma soeur,
plus le temps de l'accomplissement de cette promesse, où il doit revenir pour nous chercher, s'approche, plus les combats seront durs. Les combats seront durs et vont encore durer. Ce sera des combats qui vont prendre du temps. Tous nous savons que les derniers temps seront des temps difficiles. La parole de Dieu nous a avertis par rapport à cela. Mais le constat qui est fait, quand ce fléau de coronavirus s'est répandu, on a constaté que, et croyants, et païens, tous ont eu le même langage. Tous ont eu le même sentiment. Tout le monde est sous la frayeur, sous la peur. Le croyant est sur la psychose, la frayeur, et le païen également. Et cela ne devait pas être ainsi. Parce que le croyant est censé être préparé pour cet avènement, pour ces temps, les derniers, que le Maître nous avait dit que ce seront des temps difficiles. Alors je viens te dire que le temps de la récréation, des amusements sont en train de prendre fin. Et il faut que nous fassions maintenant face à des vrais combats. Et je dis des combats de longue durée. Le verset 18 a dit, la guerre que soutint Josué contre ses rois fut de longue durée. Tu es habitué à des combats qui prennent fin après 2 jours, 1 semaine, au plus 1 mois. Il y a des gens, s'ils prient pour un sujet pendant 3 mois, automatiquement ils se rétractent pour dire, Dieu ne m'a pas exaucé, ce n'est pas la volonté de Dieu, Dieu ne veut pas que je fasse ça. Mais c'est très facile de conclure les combats de cette manière. Il y a des combats qui durent des années. Il y a des combats qui durent des dizaines d'années. J'ai des requêtes pour lesquelles j'ai prié pendant 15 ans avant d'avoir la réponse. Mon frère, les temps de la facilité sont en train de prendre fin, même dans la vie chrétienne. Et il faut maintenant s'armer. Il faut fortifier son esprit. Il faudrait que chacun de nous maintenant s'habitue à des combats durs, à des combats dans lesquels il faut être endurant, à des combats dans lesquels il faut être persévérant. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, le verset 10, l'Esprit dit à l'église de Philadelphie, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai de l'épreuve qui s'abattra sur le monde entier. Alors, je te prie, frère, que le temps n'est plus à la prière de 10-15 minutes. Il faut maintenant avoir une vie, une véritable vie de prière. C'est pour cela que ce matin, ou à quel moment tu nous reçois, je voudrais te demander de prier et de dire au Seigneur, Père Tout-Puissant, viens m'armer, viens m'équiper pour des combats de longue durée. Pour des combats de longue durée. Je ne sais pas cette requête que tu as déjà abandonnée. Je ne sais pas cette requête-là que tu as déjà pliée, arrangée, et dit ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est bel et bien la volonté de Dieu, mais Dieu veut voir ton endurance. Dieu veut voir ta persévérance. Dieu veut voir ton engagement, ta détermination. Il y a des sujets pour lesquels plus tu pries, plus ça devient compliqué. Plus tu pries, plus la situation se dégrade. Ce n'est pas que Dieu ne t'exauce pas, Dieu t'écoute. Prie. Je viens te fortifier ce matin. Prie. À Gethsémani, le même sujet, Jésus l'a présenté 3 fois. Et le Père l'a écouté, mais il ne l'a pas exaucé. Il dit, j'enverrai un ange pour te fortifier. Je viens te fortifier ce matin. Prie mon frère, prie ma soeur, prie pour la situation. Persévère, avance. Ne te décourage pas. Quelle situation tu vis? Oui, c'est un temps dur, un temps de mévente. Et tu dis, Dieu ne m'a pas exaucé. Non, Dieu va t'exaucer.
Tu pries pourquoi? Quel est le sujet capital pour lequel tu es en train d'intercéder? Ce matin, je viens te soutenir dans ce combat. L'issue est connue. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Quel que soit le temps que prendra le combat, nous combattons dans la victoire acquise par la croix. La victoire que Jésus-Christ a remportée sur la croix sur Satan, c'est dans cette victoire que nous combattons. Ne désespère pas, n'abandonne pas, ne délaisse pas. Prie ce matin, reprends encore la requête, reprends encore le sujet et prie par rapport à cela. Je viens te motiver ce matin. Je viens t'accompagner ce matin. Prie ce matin. Prie encore, prie davantage. Ne relâche pas, prie. Ne relâche pas, prie. Toi qui es en confinement, prends ce temps pour t'entraîner à des prières de longue durée. 15 minutes, 20 minutes dans la prière. C'est suffisant pour les temps passés. Mais maintenant, il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Je viens ce matin pour te motiver, pour te stimuler. Prie, prie ce matin, prie encore, avance dans la prière, crie vers le Seigneur. Oh, retranche-toi et parle à Dieu. Il t'écoute. Il écoute tous ceux qui le recherchent d'un cœur sincère et pur. Parce que ce matin, tu désires qu'il intervienne dans ta vie. Parle-lui. Oui, parle encore, parle davantage. Oui, je t'exhorte, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Ton Dieu, il t'écoute dans le lieu secret. Il t'a isolé pour ce temps. Il t'a isolé pour ce moment. Il t'a isolé pour que tu lui parles. Parle maintenant. Il va t'écouter. Quel que soit le sujet. Il n'y a pas de sujet tabou avec Jésus. Il est un Père. Il écoute nos idioties. Il écoute nos saletés. Il écoute tout. Ne retire pas. Oh, que l'honneur et la gloire reviennent au Seigneur pour le fait que ce matin tu m'as suivi. Je veux te dire, avant de finir, de ne pas te relâcher. Ne relâche pas. Il paraît que la victoire n'est pas pour ceux qui relâchent. Si tu relâches, tu n'auras pas la victoire. La victoire est pour ceux qui persévèrent. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant soit avec toi. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur qui a prié pour ce sujet-là pendant longtemps. Et il croit avoir déjà trop fait. Mais ce matin, Père, ton esprit me permet de lui dire qu'il n'a pas encore prié comme il faut prier. Et Seigneur Père, que ton esprit descend pour le fortifier. Que ton esprit descend maintenant pour le motiver encore davantage. Et que Père roi de gloire, pour ce sujet-là, qu'il recherche les contacts de Évangile TV pour partager le témoignage de ce que l'Éternel a fait dans sa vie. Reçois la gloire, reçois l'honneur, Seigneur, parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Soyez bénis de la part du Seigneur. Amen. Amen.